Bonsoir. Comment vous avez vécu cette rencontre? Malgré le score, ça n'a pas été, en tout cas en ce qui me concerne, je ne suis pas resté tranquille sur le banc. Voilà. Peut-être que parce que j'avais envie de voir mes garçons faire plus, faire mieux. Après, peut-être que je suis très exigeant avec eux, difficile, mais ils ont fait l'essentiel et c'est énorme parce que donc être capable d'enchaîner 2 victoires consécutivement, surtout après donc 2 défaites à domicile, que ce soit contre Lyon et contre Nice, donc il y avait un peu de doute dans nos têtes. Donc bien sûr, je suis hyper fier donc de la performance et surtout du résultat. Ça nous permet de nous éloigner de cette zone et puis surtout donc de mettre aujourd'hui Brest à 6 points. Vous avez changé d'alimentation des attaquants? Parce que marquer 7 buts en 2 matchs alors que vous avez tiré 17 fois sur les 2 matchs précédents, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais c'est surtout donc de continuer à croire en ce qu'on fait et puis surtout de continuer à mettre les joueurs en confiance, voilà, les aider, mais surtout de leur faire comprendre que avec la persévérance, avec la confiance et puis surtout le jeu collectif, parce que c'est ça aussi. On a une équipe capable de porter le danger à tout moment et puis surtout, enfin, on retrouve l'efficacité. Donc bien sûr qu'on est super content. Ce soir, j'ai vu, là, on a tiré 14 fois au but, 6 tirs cadrés. Voilà. Simon a eu aussi pas mal de situations, mais là, par contre, le gardien était aussi très bon en face. Mais on est super content de marquer 7 buts en 2 matchs, oui. Surtout qu'Angers était quand même deuxième. Nous, on sortait sur 3 défaites consécutives, 0 but. Donc, il y a de la satisfaction, bien sûr, mais aussi on sait que c'est fragile, donc on s'enflamme jamais. Hein. Parfois, au moment où vous manquez de maîtrise, notamment en première mi-temps, avant le premier but, ça peut basculer un peu. On a bien démarré, on a fait un quart d'heure où on pouvait donc tout de suite marquer. Et après, par contre, Brest a tenu le ballon, on a beaucoup couru, on a perdu beaucoup de force et c'est pour ça qu'on a eu du mal après à ressortir et puis surtout à faire mal. Et heureusement que finalement le but de Ludo nous fait beaucoup de bien, nous permet donc de rentrer au vestiaire à la mi-temps avec cet avantage. Et puis par contre, on a mieux construit notre deuxième mi-temps. Voilà. Et après, c'est un score logique. Hein. On peut marquer 3, 4. Et après, on a tremblé un tout petit peu quand ils sont revenus à 3-1. Voilà. Mais ouais, c'est un match de bonne facture. Bien sûr, il y a beaucoup de satisfaction, même de la fierté, parce que on doutait quand même avant le match. Hein. Quand vous perdez 2 fois d'affilée comme ça, vous n'avez pas marqué encore à domicile. Le dernier but, c'était contre Metz. Et c'est bien. Voilà. Ils répondent présent, on est exigeant avec eux et ce qu'ils font, c'est remarquable. Mais voilà, il y a encore le championnat est lent, il y a encore des matchs et un match dimanche à Reims qu'il faut aller donc essayer de gagner, bien sûr. Tout à l'heure, Alban parlait de patience. Ça aussi, on sait que dans les temps faibles, aujourd'hui, on est temps plus solide. Vous utilisez mieux. Oui, mais c'est ça, oui. C'est seulement une question de confiance ou Non, mais c'est vrai que l'idée, c'est de construire son match et on le sait, nous, on est Nantes et il y a des temps forts, bien sûr, et là, il faut être capable enfin d'être efficace et c'est le cas. Et puis dans les temps faibles, les temps où on souffre, on est capable de faire le dos rond, on est capable de bien défendre, on est capable de rarement être mis en danger. Voilà, et ça, c'est une bonne chose. Mais on le sait que le haut niveau, c'est être efficace. Et là, enfin, même si on aurait souhaité donc un clean sheet, enfin, donc on prend peu de buts. Et puis surtout, devant, on a été capable donc justement donc de marquer, mais aussi donc de croire qu'à chaque match, on est capable de marquer plus d'un but. C'est ce qui fait que là, on a toujours envie d'aller de l'avant, on a toujours envie d'aller perforer les défenses adverses et puis surtout de faire mal. c'est votre réussite Non, mais c'est. C'était pas le même avant votre arrivée. C'est votre réussite de l'avoir réussi à le modeler comme ça? Mais non, mais moi je suis pas seul, hein, j'ai un staff, et puis les joueurs surtout, parce que moi je sais trop, j'ai joué 16 ans à ce niveau-là, donc c'est les joueurs quand vous leur mettez la tête à l'endroit,
vous leur donnez la confiance et puis surtout des responsabilités. Il faut mettre une grosse pression sur les joueurs pour leur dire que c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes les boss, c'est vous qui êtes responsables et des bons et des mauvais résultats, même si on sait que quand c'est les mauvais résultats, c'est toujours l'entraîneur qui paye. Mais je crois que j'ai un groupe là qui veut des responsabilités, à l'image de Simon, à l'image de Randall Colomwani, à l'image de Ludo Blas, à l'image d'André Giroto. Vous avez donc Pedro Chirivella, donc aussi voilà, qui est costaud. Vous avez derrière Nicolas Palois, JC, voilà. Castelletto. Tout le monde aujourd'hui veut jouer et surtout voilà, est exigeant. Donc les uns envers les autres, on est tous exigeants. Et puis surtout, on a envie de faire un meilleur parcours que la saison dernière. Que je vous dis. Vous avez parlé de Pedro Chirivella, c'est un joueur qui s'est transformé depuis votre arrivée, on vous fait beaucoup confiance. Qu'est-ce qui vous a plu chez lui et qu'est-ce qu'il apporte à l'équipe? Déjà, ce qu'il a changé, je pense, c'est que quand j'avais observé ses matchs, c'est qu'aujourd'hui, il est capable de faire mal défensivement. Il est capable de récupérer beaucoup de ballons. Avant, c'était un bon joueur de ballon. Il jouait à son rythme. Il aimait avoir les ballons dans les pieds puis jouer. Aujourd'hui, voilà, il est capable d'être très bon dans la récupération. Et puis, comme il est très bon dans la récupération, donc forcément, il utilise encore mieux les ballons. Voilà, c'est un joueur important dans notre équilibre et défensivement. Puis après, dans la phase offensive, c'est souvent le premier relanceur. C'est lui qui est capable d'orienter le jeu puis de renverser le jeu quand il faut. Voilà. Puis là, aujourd'hui, il a été récompensé. Il a enfin marqué. C'est bien. Mais oui, mais le problème, c'est que j'ai beaucoup de joueurs importants dans l'équipe. Donc, compliqué. Ils sont tous importants. Est-ce que la Flat Corporé, c'est pas cette équipe qui est capable de se projeter en 3-4 passes vers l'avant et tout de suite être devant le but? C'est ça que vous voulez voir et vous voulez faire? Ouais, mais vous avez vu, on joue souvent avec 4 attaquants. Donc, l'idée, c'est, dès la récupération, c'est de vite trouver nos attaquants, les attaquants qui soient capables de tenir ce ballon, de bloquer ce ballon. Et puis après, prendre les espaces quand il faut. Il faut que collectivement, ils aient envie de jouer ensemble aussi. C'est très important. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, dans les phases de transition, c'est ce qu'on aime. Moi, la possession, si on peut marquer à chaque fois des buts comme ce soir et puis laisser la position à l'adversaire, pourquoi pas. Mais il faut être efficace, à la condition d'être efficace. Mais on joue avec l'idée donc, oui, de porter vite le danger et puis de faire mal. Voilà. Et puis que l'adversaire ait souvent peur. Donc c'est bien. Quand c'est une espèce d'ascendant que vous avez sur l'adversaire. Mais ça, faut garder ça. Il faut garder ça, il faut travailler là-dessus. Et puis surtout être efficace, gagner les matchs. La vérité, elle est là. Justement, on a vu un vrai jeu de mouvement, surtout en début de deuxième. J'entends pas, s'il vous plaît. On a vu un vrai jeu de mouvement qui a fait plaisir au public, surtout en début de deuxième mi-temps, où le ballon a vraiment bien tourné. Oui, mais c'est vrai que la sortie de Koulibaly donc, nous amène après à ce qu'on évite, comme on l'a fait dans cette fin de première mi-temps, à vouloir toujours jouer long. Et comme il n'avait pas de soutien, donc il était souvent esselé, donc on a perdu beaucoup de ballons. Et après, donc, on a pu modifier notre schéma avec l'entrée donc, de Jebel sur le côté, et puis avec un jeu où, dès qu'on récupérait, il fallait s'appliquer à ressortir bien les premiers ballons, puis après, derrière, vous avez des espaces. Et quand vous avez donc des bons joueurs, de la vitesse et des espaces, ça fait mal. Voilà. Pourquoi avoir choisi Koulibaly ce soir C'est un choix. Voilà. Puis il a besoin de jouer, puis il est bon en ce moment, donc à l'entraînement. Voilà. Là aussi, le jeu belge, sur le côté droit, on a l'impression que les joueurs sont un peu interchangeables. Si vous observez bien la façon dont on joue, il n'y a que Simon qui, lui, est bien collé sur le côté gauche. Et c'est comme ça, parce que donc il a cette force, et c'est notre point fort sur le côté gauche. Mais les 3 de devant, ils sont interchangeables. Et défensivement, et surtout offensivement. Pour justement que jamais l'adversaire ait le même joueur en face, quoi. Et voilà, Ludo peut jouer à gauche, peut jouer à droite, peut jouer dans l'axe, peut jouer devant. Randall peut jouer, vous avez vu, je l'ai positionné sur le côté droit en fin de première mi-temps. Voilà, avec Koulibaly dans l'axe, devant, et puis Ludo juste derrière, avec les 2 milieux de terrain, Chirivella et Giroto. Puis après, on s'est orienté différemment. Oui, on a plein de possibilités. Ouais, c'est intéressant. À la condition que les joueurs ils soient à l'écoute. Et puis surtout, ils sont à l'écoute parce que quand vous gagnez, c'est un peu plus facile, quoi. Mais il faut être
vigilants, attentifs. Voilà. Il faut qu'ils adhèrent à cette polyvalence aussi. Il faut qu'ils adhèrent, et puis surtout, il faut qu'ils soient capables de gagner. Voilà. Et puis surtout, il faut que les victoires appellent des victoires. Il faut qu'on soit affamé de victoires. C'est dans cet esprit-là que j'aimerais voir mes joueurs, quoi. Mais c'est le plus compliqué, hein. Donc c'est le plus compliqué à obtenir. Ce soir, ça vous permet aussi de voir des joueurs que n'auraient peut-être pas la possibilité de voir si ça se passait pas comme ça. En tout cas, je suppose que c'est. Je sais pas. Oui, on ne sait pas, hein. Vous savez, des fois, quand vous n'avez pas de résultat, vous êtes aussi amené à changer. Vous êtes les premiers à le spécifier quand ça ne marche pas, donc il faut trouver des solutions. Et quand ça marche, il faut aussi, donc voilà, pourquoi pas aider donc, ceux qui jouent moins à leur donner du temps de jeu. Vous avez parlé de l'ascendant tout à l'heure, on avait l'impression que même quand c'était un peu moins facile en première mi-temps, cette équipe-là avait quand même l'ascendant, il n'y avait pas de doute dans ce qu'elle faisait. C'est peut-être ça aussi qui a changé depuis un peu, par exemple. Ouais, il faut croire, il faut espérer que ce soit ça. Mais oui, l'idée c'était, nous on a cette chance de pouvoir jouer haut et d'être capable donc d'avoir cette capacité à contourner les défenses et à jouer en attaque placée, mais surtout on a aussi cette grande force. Quand on a ouvert le score, il faut que ça se vérifie sur la durée, bien sûr, de laisser le ballon à l'adversaire. Puis par contre, dès qu'on récupère, on a des très bons joueurs de ballon et aussi au milieu de terrain, donc des joueurs donc capables de vite ressortir. Et devant, voilà, vous avez des joueurs qui vont vite, techniquement forts, et puis maintenant aussi en plus on a l'efficacité. C'est pas plus mal, mais ouais, c'est la vérité de ce match aussi, hein, des deux derniers matchs, on va dire. Allez, on a marqué 7 buts, c'est bien, mais vous doutez bien que les adversaires prochains vont savoir comment on joue, donc il va falloir trouver des solutions à chaque fois. Mais l'idée, c'est d'aller de l'avant et puis poser des problèmes à l'adversaire, bien sûr. Donc, l'espoir, c'est des victoires d'être 6e au classement ce soir. Pardon ? Ça donne de l'espoir, c'est des victoires d'être 6e au classement ce soir. Mais le classement ne veut pas dire grand-chose parce que vous savez, on est 6e si vous le dites, parce que je l'apprends. Mais on est à 6 points à Brest. Hein. Il faut travailler pour justement que ce gap-là, donc on le creuse et puis que ce soit plus conséquent. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a les classements, donc, mais il y a peu d'écart au niveau des points, quoi. C'est le sentiment que j'ai, quoi. C'est encore serré, quoi. Les prochaines semaines vont être spéciales, parce que le calendrier est plutôt favorable pour vous. Oh, le calendrier, ça veut rien dire. Je suis fatigué d'entendre ça, moi. C'est pour vous savez, regardez, ça a été plus dur de battre Brest, même si le score donc est conséquent, que finalement j'ai eu le sentiment que contre Lyon, on a fait un grand match, voilà, beaucoup plus solide. Contre Nice, on fait un très très bon match. Là, ce soir, c'est bien parce qu'on gagne 3-1, mais sentiment que des fois, on a laissé un peu trop le ballon à l'adversaire. Donc, nous, au stade où on est, nous, Nantes, tous les adversaires sont compliqués et difficiles. Donc, c'est pour ça que dimanche, je sais que ça va être chaud, voilà, à Reims. Antoine, sur la sortie de Serge Corchia, est-ce que c'est parce qu'il avait des crampes pour tenir les orteils Ouais, c'est des crampes au départ, des crampes. Ouais. Commencer à avoir mal. Ouais, des crampes. Merci. Voilà, merci, messieurs dames.